Je m'appelle Peniel Ntamba Chibasu et je suis là avec ma maman, Maman Wivine Chibasu. Et dans cette nouvelle chaîne, nous serons là à partager sur plusieurs différents sujets. Je pense que le thème de la chaîne, c'est de faire sa part, c'est fait ta part. Chacun a sa part. Maman a sa part en ce qu'il s'agit de sa relation avec moi, sa relation avec ses enfants, sa relation avec Dieu. Dieu a sa part. Nous, les enfants aussi, nous avons notre part. Et je pense que dans cette chaîne, nous serons là à explorer plusieurs dynamiques dans des relations entre mère et fille, des relations de la femme dans l'église, des relations, pourquoi pas, de l'homme aussi dans l'église, et comment tout ça, ça entre en jeu pour créer une atmosphère saine, pour que les choses évoluent bien par la grâce de Dieu. Alors, maman, je pense que pour commencer, j'aimerais d'abord savoir pourquoi le nom Maman du Monde pour la chaîne. Merci pour la question. Je salue tout le monde au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur un chacun de nous. Dieu est merveilleux. Si nous avons choisi de donner, d'intituler cette chaîne Maman du Monde, c'est parce qu'on m'a toujours appelé Maman du Monde. Qui t'a appelé Maman du Monde? Il y a un homme de Dieu que j'ai reçu chez moi dans ma maison. J'ai recevais tellement beaucoup de gens à la maison. Cet homme de Dieu, il a recommandé aussi les gens chez moi. Je recevais les gens et ils venaient de temps en temps, que je salue en passant. C'est le pasteur Kado Kapasele. Il est au Congo, à Kinshasa, et le défunt pasteur Honoré Kabongo, il n'est plus. Ce sont eux qui m'ont donné ce nom-là de Maman du Monde. Ils venaient à la maison, il y avait beaucoup de gens. J'étais disponible pour faire des courses, pour faire tout pour eux, pour les gens que je recevais, à l'église, tout ça. Alors, pour eux, ils avaient trouvé que, en tout cas, j'étais une maman du monde. C'est pour cela qu'ils m'avaient donné ce nom-là. Okay. Yeah. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs gens qui m'appellent Maman du Monde. Donc, c'est Maman du Monde parce que tu as reçu le monde entier presque chez toi, pas parce que tu es dans le monde. Non, pas parce que je suis dans le monde. Right, cool. Et pas parce que j'ai reçu le monde entier, parce que j'ai reçu les gens. Okay. Je n'ai pas reçu le monde entier. Right. Yeah. En tout cas, moi aussi, en grandissant, je me rappelle que c'était vraiment rare. En tout cas, je ne pense pas que j'ai des souvenirs où c'était seulement nous, les enfants, et maman et papa à la maison. Il y avait toujours des gens, des passages qui venaient de Kinshasa, qui venaient de l'Europe et tout. Mais très souvent dans des familles pastorales, c'est ça la réalité. La Bible dit que la maison qui reçoit est bénie, c'est ça? Yeah, so, yeah. Et c'est pour cela que nous sommes bénis. Yeah, malgré tout ce qui se passe, nous sommes dans la bénédiction. Bon, dans la vie, il y a autre chose qui se passe. Hein? Like what? Like ce qu'on vit. Ok. Yeah. Alors, pour passer à un autre sujet, j'aimerais te demander d'abord comment tu as découvert, ou bien comment tu as commencé dans l'église. Tu étais déjà quelqu'un qui a grandi dans l'église, ou bien tu as développé ta relation avec le Seigneur autrement? J'ai grandi dans l'église, oui. Okay. J'ai grandi dans l'église. Je suis une fille. Je suis un enfant d'un pasteur. Mon père fut un pasteur, il n'est plus. Mon grand-père fut un pasteur. Alors, je viens d'une famille protestante. Okay. Yeah. Mais j'ai développé cette relation-là, ou cet amour-là de servir le Seigneur. En tout cas, j'étais enfant. Je n'étais pas jeune, j'étais enfant. C'était à moins de 10 ans que j'ai vraiment commencé à aimer les choses de Dieu, beaucoup plus chanter pour le Seigneur. Okay. Yeah. C'était à moins de 10 ans et j'ai été inspiré par une chorale qui était une grande chorale à Kinshasa à cette époque-là, dans les années 80, le frère chrétien de notre frère Kabati, que j'ai salué en passant, notre papa Kabati. Ce sont eux qui m'ont donné l'envie de servir le Seigneur, la passion de servir le Seigneur dans la chanson. Donc, j'étais vraiment enfant. Donc, c'est ça. Ok. Et quand tu étais enfant, tu rêvais aussi de te marier à un pasteur? Bon, j'aimerais dire quelque chose
que chaque fois que je prie, chaque fois que je fais de prières d'action de grâce à Dieu, je n'oublie pas de dire merci à Dieu pour ça. Moi, je ne priais pas pour avoir un mari pasteur. Mais du moins, je priais pour avoir un homme qui sert le Seigneur comme mari. J'ai demandé à Dieu, son serviteur. Je me rappelle même du jour où j'ai prié pour ça et la raison pour laquelle j'avais prié pour ça, que je préfère ne pas dire ici, mais c'était une prière que j'avais faite. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi un homme qui te sert comme mari, comme ça je vais te servir dans la liberté. Et le Seigneur a exaucé à cette prière-là. C'est une prière que je fais, j'étais vraiment enfant, pas moins de 10 ans. J'avais déjà commencé à comprendre les choses, mais j'étais enfant, si je peux dire ça comme ça, ou j'étais jeune. J'avais fait une prière pour ça. Et où est-ce que tu as où est-ce que tu as rencontré papa pour la première fois? À l'église, bien sûr. Quelle église? La cité Bethel. Alors, tant que was it like love at first sight? Vous aimez? Vous êtes aimé? Non, même pas. Même pas. Et puis, c'était pas... je ne pensais pas au mariage quand on s'est vu. C'est lui qui t'avait mis l'oreille? Oui, c'est lui qui m'avait ajouté l'oreille. C'était... Parce que lui, il était l'encadreur de la jeunesse à la cité Bethel. Alors, je savais qu'il était là. Un frère qui était là, un serviteur de Dieu, l'encadreur de la jeunesse. Bon, nous sommes allés un jour avec une sœur que je préfère taire son nom, mais si elle suit cette émission, elle va se rappeler. Nous sommes allés au bureau de papa Christophe, là où il était derrière à l'église cité Bethel. C'est la sœur qui voulait le voir. Et c'est par là que lui m'a vu. Et c'est là où les choses avaient commencé. Et pourquoi tu as dit oui? C'était quoi? Il avait quoi de spécial ou quoi d'intéressant? Parce que, oui, c'est mon père, je l'aime bien, mais c'était quoi? C'était quoi ces trucs-là qui avaient... et tout ce qui m'ont qui t'avaient donné envie. Parce que moi, je sais que beaucoup de gens qui n'a janvier, beaucoup qui n'a août. Donc, les fiançailles étaient très courts. Alors, qu'est-ce qui avait fait en sorte que tu étais tellement sûr que c'était lui l'homme de ta vie et l'homme avec qui tu voulais construire un foyer? Bon, ce n'est pas que j'étais tellement sûr que c'était lui l'homme de ma vie. Mais tu penses pas qu'il faut être sûr de ça avant d'entrer dans le mariage? Non, c'était seulement que je suis sortie de lui. C'est tout. Donc j'étais la chair de sa chair. Mais tu deviens la chair de sa chair, Nakati Alibala. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas dans le mariage. Ok. C'est comme ça que Dieu a créé ça. Donc toi, quand tu as vu frère Christophe à l'église cité Bethel, donc au Moni, tu t'es dit que Nabimi Nanzota Muto. Non, moi je n'avais rien dit. Je ne savais même pas que c'était lui. Et puis, j'étais trop jeune. Hein? Je venais de décrocher mon diplôme. Tu vois? J'étais trop jeune. Moi, j'envisageais continuer mes études. Donc, dans ma tête, ce n'était pas le mariage. C'est vrai, j'étais partie à l'église. C'était le culte de mardi. J'étais jeune. Dans ma tête, ce n'était pas le mariage en tout cas. Dans ma tête, ce n'était pas le mariage. Je ne pensais même pas au mariage parce que je venais de décrocher mon diplôme et puis je pensais aller à l'ISTI. Parce que je pensais faire le journalisme. Donc, c'était vraiment pas dans ma tête le mariage. Bon, je l'ai vu. Il m'a vu. Ils ont parlé avec la sœur. Et c'est après, je crois, 2 semaines après, qu'on me dirait qu'il avait besoin de moi. Bon, moi, je croyais comme tout homme de Dieu, quand il cherche une sœur ou un frère, peut-être qu'il a un message de la part du Seigneur, ou bien il a un conseil, ou bien il a vu quelque chose. Comme tout homme de Dieu, tous les hommes de Dieu, quand ils cherchent des sœurs, c'est pour ça. Bon, la plupart, hein? Oh, ok. La plupart. Alors, quand je l'ai vu, c'est là qu'il me dira que bon, voilà, il y a ceci, il y a cela, bon, bon. Et bon, c'est ça. Ok.
on passe à autre chose. J'aimerais savoir, c'était quand est-ce que tu as senti, like, dans ta tête, que tu es passée de fille à une femme? C'était quoi qui avait déclenché cette transition pour toi? Parce que je peux donner l'exemple pour moi. Moi, je ne dirais pas que j'ai senti cette transition quand je me suis mariée pour la première fois. J'ai senti que j'étais devenue vraiment femme après la naissance de Shaddai, mon fils aîné que je salue, que j'aime bien. Toi, quand est-ce que tu as senti cette transition-là de fille à femme? D'abord, le jour de mon mariage. Ok. J'ai senti que, voilà, le jour où j'ai quitté chez mes parents avec la robe blanche, tu es devenue une femme. C'est là où j'ai compris que c'est fini et je ne suis plus d'ici. Je pars maintenant habiter avec quelqu'un pour que nous puissions devenir un. Et après, quand j'ai eu mon premier fils, c'est là que j'ai senti encore que, voilà, maintenant les choses ont vraiment très bien commencé. Ok. Donc je crois que... J'aimerais savoir, parce que ton aîné c'est un garçon, mon grand frère. Est-ce que tu as senti une différence quand Lady est né et comme moi je suis née? Parce que moi je suis la fille aînée, lui c'est le garçon aîné. Est-ce que tu as senti une différence en tant que mère avec l'aîné qui était un garçon et la deuxième qui était une fille? Parce que c'est une première expérience pour les deux. Normalement, il doit y avoir une différence. Premièrement, la différence est que celui-ci c'est un garçon, c'est l'aîné, c'est la première expérience, et le deuxième c'est une fille. Mais c'est aussi une première expérience. D'avoir une fille, pas d'avoir un enfant. D'avoir une fille, mais pas d'avoir un enfant. Bon, je ne sais vraiment pas dire... en dehors de la différence, de celui-ci c'est un garçon et celle-ci c'est une fille, je ne sais pas une autre différence. Je ne sais pas. Donc tu n'avais pas ressenti quelque chose de particulier when I was born? Ce que j'ai ressenti de particulier, sincèrement parlant, tu as été différente de tous mes enfants. La grossesse, la maternité, ta façon d'être comme enfant, tu as été vraiment un enfant différent. Différent dans quel sens? Difficile? Non, non. Tout de toi était vraiment facile. Ok. Ta grossesse était très, très, très facile. Pas de complications, pas de souffrance. Ta naissance, tu es venu au monde sans contraction. Oui. Sans contraction. Sans contraction. Tu as été un enfant qui ne dérangeait pas. Même si tu as faim. Donc c'est vraiment là la différence, si je peux dire ça comme ça. Parce que mon aîné, s'il a faim, c'est tout le monde qui doit savoir qu'il y a un problème là-bas. Donc il doit manger. Il ne dérangeait pas, il ne pleurait pas. Mais s'il a faim, il te montre que non, maintenant j'ai besoin. Mais toi, tu n'étais pas comme ça par rapport à tous mes enfants. Sur 5 enfants que j'ai eus, toi, tu étais un enfant. Même si tu as faim, tu ne pleures pas. Et surtout que tu suçais le doigt. Tu ne pleures pas. Tu regardes. Je pouvais savoir que maintenant, elle a vraiment faim. En te regardant comme ça, on voit un bébé très fatigué. Même si tu as mouillé la couche, tu ne dérangeais pas. Tu étais vraiment un enfant spécial. Tu ne dérangeais pas. Tu ne pleurais pas, tu ne dérangeais pas la nuit comme tous les enfants. Tout de toi était facile. Et je bénis le Seigneur pour ça. That's good to hear. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre ça parce que moi, j'ai pas ces souvenirs-là. Vu que j'étais très petite, je ne me rappelle pas des choses comme ça. Moi, je pense que quand je commençais à atteindre l'âge de l'adolescence, je pense que c'est quand on a commencé à avoir quelques tiraillements dans notre relation. Comment tu as navigué
de passer à avoir un enfant qui était tellement calme et tout, à un enfant qui était un peu casse-tête, si je peux Bon, dire comme ce ça. n'était pas vraiment compliqué pour moi parce que je ne suis pas non plus une maman facile. Ok. Non. Je ne cède I pas, think je you're ne better cède now. pas aux caprices des enfants. Et ce n'était pas comme si c'était au-dessus de moi, non. Ok. Je pouvais bien gérer ça. Ok. Je pouvais bien gérer ça. Donc, je suis une mère qui n'a pas subi les caprices de l'âge d'adolescence des enfants. Non. Ok. Parce que je n'étais pas non plus facile. Ok. J'étais pas, je n'ai pas cédé vraiment à ça. Donc, j'ai affronté ça et puis si je peux dire, j'ai vaincu ça. Tu sais que quand on était in middle school, on t'appelait Ben Laden. Je connais. On Madame t'appelait Shaw, Ben Laden. Je connais tout le nom que vous m'aviez donné, je connaissais. Est-ce que tu... Est-ce que tu reconnais d'avoir été un peu trop dur quand on était des enfants? Oui. Je Why? reconnais. C'est ce que j'ai reçu. C'est l'éducation que j'ai reçue. Ok, mais moi je suis pas très d'accord avec ça parce que moi je peux dire que moi aussi j'ai reçu ça de ta part, mais je suis complètement différent avec mes enfants. Je suis pas dure. Tu es 80% américaine. 80%? Yeah. Which one is American, you or dad? Ouais. Quand je dis 80% américain, pas de sang, mais Ok. tu as vécu dans une culture américaine. Vous voyez, il y a des choses que vous avez vues avec les parents des autres enfants, de vos amis peut-être, avec vos teachers, vos professeurs, avec l'entourage. Il y a des choses que vous avez vues et peut-être vous vous êtes dit, en tout cas, moi, je ne serai pas comme ma maman. Vous voyez? Moi, j'ai grandi comme ça. Pour moi, c'était ça l'éducation. Et c'est ça l'éducation. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis. Vous voyez? C'est vrai que des fois, on trouvait aussi que les parents exagéraient. Mais c'est ça chez nous. C'est comme ça. Premièrement, je vis ça à la maison. Je vis ça dans la rue. Je vis ça à l'école. Donc, je n'ai pas à comparer avec... je ne sais pas si tu comprends. Yeah, Toi, tu vis ça à la maison avec ta maman. Tu te dis, ma maman est en dure. dehors de la Mais quand maison, tu es en dehors de la autre maison, chose. tu vois autre chose. Yeah. Nous, c'était vraiment pas ça. Yeah. Si je peux dire sur 100% des parents africains chez nous, 90% des parents étaient presque la même chose. Ok. Alors, je n'avais pas de comparaison à faire. Mais vous avez au moins pu comparer avec ce que vous viviez dehors. Alors peut-être tu es décidé, en tout cas moi, je ne serai pas comme ça avec mes enfants. Mais j'ai vécu avec toi, avec les enfants. J'ai vu, il y a quelques séquelles. Je te vois comment tu vis avec les enfants. Qu'est-ce que c'est qu'elle? Moi, I don't even tu ne hit my frappes pas, kids. non, tu ne tapes pas, tu ne grondes pas, mais il y a quelques façons de discipliner les enfants que nous on avait. La différence est seulement parce que nous on arrive au niveau même de taper des fois, de donner des That fortes is abuse. positions. Non, c'est pas l'abuse. Yes, it Non, is. non. Yes, La it Bible is. le dit, il faut corriger aussi avec le fouet. Oh C'est pas my l'abuse. goodness. C'est ce que vous croyez, mais c'est pas l'abuse. I believe in gentle parenting. Ok, moi je crois que on peut éduquer les enfants et discipliner les enfants sans pour autant leur frapper. Et Je moi, le crois pense, aussi. Et moi je pense que les parents qui passent automatiquement à frapper manquent un tout petit peu de patience. Parce que je me dis que les enfants sont des êtres nouveaux sur Terre. Like,
Et je me dis aussi, dans des relations d'adultes, même quand quelqu'un fait quelque chose que tu n'apprécies peut-être pas, ou bien qui te fait quelque chose d'une manière qui est différente à ta manière, tu ne finiras pas par frapper la personne parce que boyo qualité. Alors je me dis, cette manque de patience envers les enfants est un peu bizarre. Alors c'est pour ça parce que les enfants sont des êtres nouveaux sur la terre. Yes. Mais nous aussi on était nouveaux. Nous on n'est pas nés grands. Yes, and I believe que aucun enfant devrait être frappé. Pourquoi pas? Parce que la Bible le dit. Parce que ça traumatise. Non, pas nécessairement. Yes, it does. Non, pas nécessairement. Yes, nous, on n'a pas été traumatisés. Tu sais, hein, c'est pour cela que j'aime cette chaîne, parce qu'on aura le temps vraiment à débattre sur plusieurs choses, parce que la manière dont toi tu nous as élevés et la manière dont moi je suis en train d'élever mes fils, vraiment un peu différent, mais je garde vraiment beaucoup de choses. Tu vois, Shaddai et Zion, ce sont des enfants qui sont très propres, hein, même Janet et tout, ça c'est quelque chose que tu as vraiment inculqué en nous quand on est en train de grandir, la propreté, comment prendre soin de la maison, comment prendre soin des enfants. Et je pense que sur cette chaîne, on aura aussi le temps de partager quelques astuces avec vous, comment prendre soin de soi, de la femme, comment prendre soin des enfants, comment prendre soin de sa maison, etc. Mais ça, en tout cas, coup de chapeau, you did a good job. Thank you. Merci beaucoup. Anyway, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des choses dont tu te reproches en tant que mère? Pourquoi pas, je suis humain. Donne-moi two things. Je préfère garder ça pour moi. Non, tu ne peux pas garder parce que c'est une chaîne. Parce que peut-être en parlant, tu pourras peut-être confondre la conscience d'une autre maman. Peut-être la chose que tu seras en train de partager, une autre maman ne verra pas ça, ou bien elle ne voit pas ça comme un défaut ou bien quelque chose qui mérite du reproche. Mais en partageant, je pense que tu pourras édifier quelqu'un. Oui, je me reproche. Il y a des choses que je me reproche, mais il y a une chose seulement que j'aimerais dire, que je dirais aux mamans de ne pas le faire. Moi, je me reproche de ça et je regrette. Je pouvais sacrifier mes enfants. Yeah, je me rappelle d'ailleurs que tu m'avais dit ça une fois. Je pouvais même sacrifier mes enfants pour les gens que je recevais à la maison. Moi, je le fais. Je le fais. Je suis arrivée aux États-Unis en 1998, au mois de mai. J'ai commencé à recevoir les gens dans ma maison au mois de juillet. Et la dernière personne qui a quitté ma maison, c'était en 2014. C'est comme ça que j'ai dit, moi, donc, je n'ai pas de toujours des gens à la maison. Et ces gens-là qui étaient à la maison, je pouvais bien sacrifier mes enfants pour eux. Qu'est-ce que je vais dire? Je peux sortir mes enfants de la chambre et laisser les visiteurs dormir dans la chambre. Et mes enfants dorment au salon pendant 1, 2, 3 mois. Pourquoi? Parce que je ne vais pas blesser les gens. C'est bien, mais c'est pas bien non plus parce que tu ne veux pas blesser ces gens ici qui partiront, qui peuvent comprendre parce que ce sont des gens qui n'habitent pas chez toi et ce sont des visiteurs, mais tu blesses les enfants que tu as mis au monde. Moi, je le fais et je ne conseille pas aux mamans de le faire. Recevoir les gens, c'est bien, c'est très bien, mais reçois quand tu trouves que tu peux bien le faire. Pas te faire souffrir. Ou partir au-delà de ses moyens. Aller au-delà de tes moyens. Non, je ne conseille pas. Ça, jusqu'aujourd'hui, je me reproche et je le regrette. Parce que moi, personnellement, on entend souvent des histoires de bana ou vandepa tata moisi ou bien noko qui ont subi peut-être des difficultés et tout ça. Mais c'est très rare d'entendre des enfants qui ont grandi chez eux, chez les parents, mais qui ont un peu souffert de cette manque, je crois,
peut-être d'attention parce que l'attention des mamans est vraiment départagée entre les visiteurs, l'église, le travail et plusieurs autres choses. Et c'est quelque chose, comme tu as dit, je pense que c'est un très bon conseil à beaucoup de mamans et à beaucoup de familles de réfléchir 3 fois avant de recevoir les gens à la maison at the detriment of vos enfants. You know, faut vraiment pas... en tout cas, c'est quelque chose que moi aussi, je ne conseillerais pas. Parce que moi, je vois ça avec l'œil de l'enfant et non l'œil de la maman. Et je sais combien ça nous a dérangé, combien ça nous a touché. Je me rappelle même à la veille de mon mariage, quand je m'étais mariée pour la première fois, je n'ai pas dormi dans ma chambre. J'avais dormi au salon parce qu'il y avait des visiteurs qui étaient venus, je crois, de l'Europe. Et puis, ils n'avaient pas où dormir et tout. Et ouais, donc c'était ma dernière nuit chez mes parents, mais je n'avais même pas pu dormir dans ma chambre, dans mon lit. Donc, ce sont des choses, I don't know, ça travaille la tête. Hein. Ça travaille vraiment la tête. And I'm so glad, je suis tellement contente et heureuse que tu es ouverte et honnête en ce qui s'agit de ces sujets parce que je pense que ça aidera beaucoup de familles. En tant que femme, en tant que mère, qu'est-ce que toi tu penses est ta plus grande qualité en tant que mère d'abord? L'éducation de mes enfants. That's what you think? Really? Yeah. Wow, I wouldn't say that. L'éducation de mes enfants et puis la protection de mon mariage. Toi, tu pensais à quoi? Moi, je pensais que tu as vraiment un grand cœur, tu as le cœur de pardon. Moi, je pense que en tant que mère, je ne sais pas, bon, je ne connais pas tous les paramètres entre tes relations avec mes frères et sœurs, mais je sais au moins avec moi, on a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu des échanges des paroles et des tiraillements vraiment difficiles. Et il fut une période où je me disais, je crois que c'était en 2021, où je me disais que je ne pensais même pas qu'on allait même atteindre le niveau où on allait reconstruire notre relation, où on allait s'asseoir pour parler. En tout cas, moi, je crois que c'était en 2021 que j'avais perdu vraiment tout espoir d'avoir une relation saine avec toi. Tu sais, quand on est enfant des dieux et on comprend que ça, c'est le diable, ce sont les combats, on a facile à affronter ces combats-là parce qu'on sait qu'on va sortir victorieux. Okay. Et quand je comprends que ça, premièrement, je sais l'éducation que j'ai donnée, je sais le chemin que je vous ai montré, et quand il y a des choses qui se passent, je me dis non, ça c'est pas ce que j'ai donné, ça c'est pas ce que le Seigneur m'a donné pour que je donne, parce qu'en réalité, c'est vrai, je suis la maman qui vous a mis au monde, mais vous appartenez à Dieu. Les enfants appartiennent à Dieu et l'éducation des enfants, si nous parvenons à réussir, c'est grâce à Dieu. C'est ce que le Seigneur nous donne et nous le transmettons seulement. Alors, quand moi je sais que je suis dans le Seigneur, je connais Dieu et je sais ce que j'ai donné, et quand je vois ce qui se passe, ce n'est pas ça. Car moi je comprends que ça, c'est le diable. Et je ne vais pas laisser le diable se réjouir à notre sujet. Parce que si je garde ma position, je dis ok, sur ce point en tout cas je préfère rester dans mon coin, je ne pardonne pas, là carrément le diable se réjouit, tu vois. Mais si je comprends que ça n'est pas ce que moi j'ai donné, ce n'est pas ce que le Seigneur veut, ce n'est pas ce que Dieu a voulu, ça c'est l'ennemi, alors je comprends les choses et puis j'affronte ça parce que je sais que je suis plus que vainqueur, donc c'est ça. Ok. Yeah. Je peux dire je ne sais pas si j'ai donné ce que tu as voulu. Parce que je crois, parce que quand j'ai dit l'éducation de mes enfants, protéger mon mariage, c'est comme si c'est pas ça ce que tu voulais. Ça fait partie aussi. I think tout ça, ça entre en jeu. Hein.
Est-ce que tu peux donner un conseil aux dames qui sont dans le mariage? Parce que toi et papa, vous avez combien d'années de mariage maintenant? 30 ans, 31? 31 ans. 31 Nous ans. tendons vers 32e année. Wow. Félicitations à Yeah, nous. Et gloire à Dieu. congratulations. Wow. Yeah. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux femmes qui sont dans le foyer? Comment protéger son foyer? Parce que aussi en recevant beaucoup de gens à la maison, être un couple pastoral qui est aussi exposé, je me dis que ça ne peut pas, que ça ne pouvait pas être facile. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux femmes qui sont dans leur foyer pour mieux protéger ou bien pour bien protéger leur foyer pour qu'ils atteignent aussi 32 ans de mariage comme toi et papa? Avoir le regard sur celui qui a dit femme sage et bâtit sa maison. Ok. Avoir le regard sur celui qui a dit qu'il trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Ok. Alors, si tu comprends que tu es le bonheur, tu feras un effort pour que tu sois vraiment le vrai bonheur et être dans la vie de prière. Vraiment Jésus-Christ au centre. Ok. Il y a Jésus-Christ au centre. Il y a des fois, tu restes comme ça, tu commences à penser aux choses passées, tu te dis, waouh, merci Seigneur, parce que ça pouvait vraiment faire à ce que les choses s'écroulent ici. Mais grâce à Dieu, nous tenons et nous avançons. Et aujourd'hui, tu sens vraiment qu'on est des meilleurs amis grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le seul conseil, c'est seulement d'avoir une vie de prière, d'avoir le regard sur le Seigneur. C'est seulement ça. Il n'y a pas autre chose. Tu penses que c'est assez? Une vie de prière et juste avoir le regard sur le Seigneur? C'est ce qui est capital. C'est qui est capital. Yeah. Bon, je pense que pour un début, on a pu quand même échanger quelques petites idées pour vous donner un avant-goût de ce que cette chaîne représentera pour la grande famille chrétienne. On va parler de plusieurs choses. Donc, on parlera du mariage, on parlera des relations entre mère et fille. Je pense qu'on va beaucoup puiser sur notre relation, je crois, nos conflits et comment on a pu nous réconcilier et comment ça s'est fait qu'aujourd'hui on est là où nous sommes. Parce que je pense qu'en réalité, ça va aider beaucoup de familles. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de mésententes entre des mères et leurs filles dans des communautés africaines, même nord-américaines. Il y a souvent... Même blanc américain. Really? Oui. I feel like... Oui. Pourquoi tu dis ça? Because I know so. What do you know? All we know. Okay, all right. Bon, je pense que pour aujourd'hui, on va essayer un peu de s'arrêter là. C'était un plaisir d'échanger avec toi, malgré le fait que je ne pense pas qu'on est on the same page sur tous les sujets, sur tout ce que nous sommes en train de partager ici. Je pense que ça va de pair aussi avec des différences de culture. Bien sûr que j'ai grandi dans une famille congolaise, mais j'ai grandi dans un pays où la culture était différente de la culture qui était dans la maison. Et ma façon de voir les choses est complètement, bon, je dirais pas complètement, mais peut-être à 70% différent. Anyway, je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. I think we're gonna pick back up on this conversation parce que j'ai d'autres questions, j'ai beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions que je n'ai peut-être pas eu l'occasion de te poser quand j'étais encore à la maison, vu que je crois que j'étais encore petite et j'ai quitté right à 18 ans, hein, donc ces années-là... Tu n'étais pas 19 ans? Non. C'était 19 ans. No, it wasn't. C'était 2 mois avant 19 ans. But it wasn't 19. I wasn't 2 19. months, only 2 months. So, I wasn't 19. Sister, it was only 2 months. I wasn't 19. Okay. If I had died... 18 years old... I was 18 years old. And 10 months. No, 18 years old. Okay. If I had died
at that time, they God wouldn't have forbid. said that. God forbid. Oh, I'm just giving an example. They God wouldn't forbid. have. Okay. Still. All right. Great. Ah là là. Bon, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je voulais juste vous donner une idée des faits que nous serons en train de partager sur cette chaîne. Je pense qu'on abordera des sujets un peu inconfortables de temps en temps parce que je pense que ce sont des conversations nécessaires dans nos familles africaines pour, comme je dis tout à l'heure, avoir des relations saines dans la famille. Je ne sais pas, maman, si tu as quelque chose à ajouter. Les gens vont se dire, mais comment ça, la chaîne des mamans, mais c'est pas maman qui parle beaucoup, c'est Péniel qui parle beaucoup. Ça a toujours été comme ça. Je vais parler. Moi, je parle pas beaucoup. Moi, je parle parce que Tu poses trop de questions. Mais si je ne pose pas des... Ok. Non, c'est juste une façon de parler. Parce que je sais que c'est ça ce que les gens vont dire. Parce que je me suis aussi dit ça. Ok. Je suis parmi ces gens-là. Mais d'autres personnes diront que je suis là pour la foule, là, ok, donc. Gloire à Dieu. Yeah. N'est-ce pas? Yeah. Ngana bimi na simana, mais aujourd'hui, je pose bimi na simana. Tu vois comment Dieu fait les choses. Tu es sûr que bimi na simana? Ouais. Non, ça va. Gloire au Seigneur. What is wrong with you? Non, c'était juste une petite question. Non, mais merci tout le monde d'avoir... On a passé de bons moments. Yeah, merci d'avoir participé dans cette vidéo. Et je pense que si vous avez aussi des questions, si vous avez des sujets pertinents, que vous aimeriez que moi et maman nous puissions discuter sur la chaîne Maman du Monde, n'hésitez pas d'écrire dans les commentaires si vous avez aussi des questions peut-être pour maman, des questions pour ma personne, et on sera là à voir un peu ce qui intéresse aussi le public, parce que comme j'ai dit, c'est une chaîne qui est faite pour essayer d'alléger peut-être des conflits dans des familles, parce que nous avons vécu pas mal de choses dans notre famille, que ce soit avec les enfants nous-mêmes, les parents, les cousins, les cousines, l'église. Donc on a eu à voir presque tout, quoi. Presque tout. Et gloire à Dieu, la victoire est dans notre camp. Yeah, on est là. On est là, tout profiter, hein. Tout va péter tout là. Merci tout le monde de regarder cette vidéo. Merci de vous abonner sur notre nouvelle chaîne. Merci pour le soutien, merci pour vos prières. Et j'espère que cette chaîne sera une chaîne qui va édifier le peuple des dieux et que ça sera une chaîne qui va permettre aussi à moi et à ma maman de continuer à puiser dans notre relation so that we can se rattraper pour les temps perdus, parce que on a eu quand même à passer des trucs pas jolis, mais on est là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Merci, que Dieu bénisse un chacun. Nous sommes dans la joie. Merci pour tout. Nous sommes là. Okay. Abonnez-vous massivement. Soyez bénis.